va. Je voudrais parler d'un sujet aujourd'hui parce que je me posais une question. Je me demandais comment ça se fait que les gens, ils ont plus cette notion de ce qui est sacré, de on ne touche pas ce qui est sacré, ce qui ne nous appartient pas, qu'on ait un peu de retenue, de valeur, de principe. Je suis en train de me dire qu'il y a des gens, ils ont beaucoup d'objets de valeur sur eux, de bijoux de valeur, de vêtements de valeur, mais ils n'en ont pas eux-mêmes. Au point où par exemple les hommes qui ont tendance avec les femmes à en collectionner, à mettre une, deux, trois femmes mal à l'aise à cause d'un seul homme. Pourquoi un homme n'arrive plus à se contenter d'une seule femme, à se dire je suis marié, je suis en couple, cette relation-là elle doit être sacrée, elle est de l'ordre de l'intime, je ne dois pas laisser, comment dire, quoi que ce soit entraver à ma relation. Aujourd'hui c'est plus ça. Aujourd'hui c'est plus ça. Aujourd'hui un homme va rencontrer une femme alors qu'il est déjà marié et facilement comme ça il va lui donner sa confiance. Il va donner sa confiance à une femme qui vient d'arriver dans sa vie, qu'il connaît à peine depuis quelques jours, quelques semaines. Avec facilité, il va aller chez elle. Avec facilité, il va manger ce qu'elle lui propose. Avec facilité, il va boire ce qu'elle lui propose, ce qu'elle lui sert. Avec facilité, il va coucher avec elle sans protection. En fait, parce qu'il se base sur son apparence, parce qu'elle paraît bien, elle présente bien. Donc il se dit, oh, elle doit pas être malade. Mais le problème dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas que les maladies spirituellement transmissibles qui arriveront en conséquence. Il n'y a pas que les maladies sexuellement transmissibles qui arriveront en conséquence. Il y a le fait qu'elle puisse tomber enceinte et surtout le fait que ce soit une personne qui soit psychopathe, hystérique, plein de choses qui va menacer de mettre fin soit à ses propres jours ou soit de te faire du mal, enfin de faire du mal à l'homme ou de faire du mal à sa famille si jamais il venait à la quitter. C'est tout ça. Donc la facilité qu'ont certains hommes à aller vers certaines femmes, je la trouve très malsaine et je la trouve très dangereuse. Parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. C'est pas écrit sur son front que c'est une psychopathe. C'est pas écrit sur son front que c'est une personne avec des névroses particulières. Mais des hommes vont se jeter comme ça dans la gueule du loup et ils se retrouvent un jour à essuyer des conséquences auxquelles ils n'avaient jamais pensé et dont ils n'avaient jamais mesuré l'ampleur. Ils se sont jamais posé une question les amenant à se demander mais qui ai-je en face de moi? Parce que cette femme avec laquelle tu es en train de t'amouracher, chez laquelle tu vas, avec laquelle tu dors, etc., tu ne sais pas de quoi elle est capable. Elle peut mettre quelque chose dans ta nourriture, dans ta boisson, elle peut mettre quelque chose dans son vagin pour que lorsque vous allez avoir vos rapports, tu lui sois soumis, que tu deviennes un homme assis dans sa maison. Plein de choses comme ça. Il faut vraiment apprendre à faire attention où est-ce qu'on met les pieds. Tu as une femme dans ta maison, tu vas en chercher une autre dehors, mais c'est celle qui est dehors qui peut te faire du mal. C'est celle qui est dehors qui peut, rendre ta vie tel un cauchemar. C'est pas pour rien que Dieu a demandé à ce que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Tout ça, c'est pour éviter justement l'impudicité. C'est pour nous permettre d'éviter de tomber dans ces pièges-là. Si tu es trop gourmand, ta femme ne te suffit pas, tu vas vouloir manger autre chose, mais c'est cette nourriture-là que tu vas manger qui va t'empoisonner. Au lieu de chercher un moyen avec ta femme de pouvoir combler ou voilà, non, toi tu te dis je vais aller manger ailleurs, mais en allant manger ailleurs, c'est là qu'il y a intoxication. Es-tu prêt à écourter ta vie ou à perdre ta vie ou à perdre tout ce que tu as pour quelques minutes de plaisir interdit? Honnêtement, tu as pris du temps à monter le couple que tu as, à construire ce que tu as construit dans ta vie. Est-ce que tu vas laisser la femme que tu ne veux pas perdre pour celle que tu ne veux pas garder?
Est-ce que tu penses que c'est logique de procéder comme ça? Tu sais que ta femme, tu ne veux pas la perdre, mais tu fais quelque chose qui t'amènerait à la perdre avec quelqu'un que tu ne veux pas garder ou que tu ne prévois pas garder. On sait très bien que l'interdit, c'est tout ce qui attire. Mais est-ce que cet interdit-là en vaut la peine? Elle est là aussi la question. Est-ce que cet interdit-là en vaut la peine? Réfléchis sur le fait que dans les 10 commandements, il soit écrit « Tu ne convoiteras pas et tu ne commettras pas l'adultère ». Est-ce que tu penses que ces interdictions-là, elles sont juste pour remplir des pages? Ne penses-tu pas que quelque part dans son amour, Dieu veut nous épargner justement ce genre de piège, ce genre de situation embarrassante qui est de se mettre dans une relation extra-conjugale et de se retrouver pris au piège? C'est pas pour rien qu'il a dit fuyez l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari pour éviter justement l'impudicité, cette décadence sexuelle-là. On ne sait pas sur qui on tombe. On ne sait pas où on met les pieds. On sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Il faut que tu revoies tes pensées. Il faut vraiment que tu fasses un travail sur tes pensées. Parce que ce sont tes pensées qui t'amènent à poser les actes que tu poses. Il faudrait que tu te dises que ce que tu es en train de faire, c'est pas correct. C'est pas censé. Toute personne qui a du bon sens ne peut pas faire des choses qui vont la détruire. Aucune personne qui a un tant soit peu de bon sens ne va faire quelque chose qui va amener la destruction dans sa vie. À part si c'est une personne qui est dans l'autodestruction. Un jour, un homme m'a dit « Si j'avais écouté les conseils de ma mère, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. » Sa mère lui avait dit « Fais attention aux femmes. Ne va pas vers les femmes. Parce que les femmes peuvent te tuer. C'est seulement vous les hommes qui allez chercher vos problèmes en allant vers les femmes. » Ce conseil-là, il s'en est souvenu quand c'était trop tard. C'est ça en fait qui est dommage. C'est que sa mère qui était là lui avait donné ce conseil et ce conseil, il n'en a pas fait cas et c'est quand il a été dans la merde qu'il s'est souvenu et qu'il m'a dit « Ma mère m'avait dit telle chose. » Tu dois aimer ta femme comme tu t'aimes toi-même. Tu dois faire à ta femme ce que tu voudrais qu'on te fasse. Et tu ne dois pas faire à ta femme ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse à ta fille, à ta soeur, à tes nièces, à qui que ce soit. Quand on entend ça, on se dit ouais, c'est un slogan. Mais c'est une vérité aux résultats qui sont probants. Il faut arrêter de faire à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous soit fait. Ou qu'on n'accepterait pas si ça venait à être fait à nos enfants. Pense à ta vie future. Et pense surtout à ta vie que Dieu regarde. Chaque pas que tu poses, chaque acte que tu poses, chaque fait et geste que tu as, Dieu les voit. Tes pensées, Dieu les connaît. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il sait qu'il y a une malédiction, mais il ne dit rien. Le problème, c'est quoi? C'est que tu partages avec le voleur un secret. Cette infidélité, ce vice que tu as. Tu sais qu'il y a des conséquences, tu sais qu'il y a des retombées, tu sais que c'est pas à ton avantage de faire ça. Mais tu le fais quand même. Mais surtout, tu ne le dis pas, tu ne dénonces pas. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est là que Dieu t'attend justement. Dieu attend de toi que tu confesses et que tu abandonnes ce vice. Comme ça, lui, il pardonne et il jette dans la mer de l'oubli. Comme ça, on n'a plus rien à te reprocher. Il n'y aura plus rien contre toi. Tu ne dis rien. Quand tu ne confesses pas, le voleur, il a quelque chose contre toi. Le voleur te vole ta joie, te vole ta paix. Tu ne dors plus bien parce que ta conscience travaille. Tu ne dors plus bien parce que tu n'es pas en paix. Tu es rongé par ce que tu partages avec le voleur. Tu es rongé par ce mode de vie, par ce vice. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il a ça contre toi. Et tant que tu ne dénonceras pas ces œuvres infructueuses du monde des ténèbres, du monde obscur, de ce que tu fais en cachette, tant que tu ne vas pas les dénoncer,
ça va peser et parler contre toi. Et ça va t'empêcher d'avoir une relation saine avec Dieu. Ça va t'empêcher d'être bien dans ta foi. Et c'est ce que l'ennemi veut. Hein. L'ennemi ne veut pas que tu confesses. Justement, il ne veut pas que tu confesses pour pouvoir avoir une main mise sur toi. Il ne veut pas que tu confesses pour pouvoir t'assujettir, te garder dans une position de soumission, mais à la mauvaise personne. Dieu sait le pire de toi. Il sait tout de toi, tes côtés les plus mauvais. Mais c'est celui qui continue de t'aimer malgré tout. Mais ça lui fait mal de te voir t'auto-détruire en posant les actes que tu poses, en faisant ce que tu fais. L'ennemi va chercher à t'humilier. L'ennemi va chercher à te garder dans une captivité pour continuer à te rabaisser et à ce que tu aies une vie bancale. Mais si tu prends toi-même la décision de t'humilier devant Dieu, Dieu va t'élever. Si tu prends la décision d'abandonner cette vie de décadence, cette vie de dépravation, Dieu va t'élever. Tu dois lui demander son aide. Tu dois lui demander sa sagesse. Tu dois lui demander sa paix. Il t'ouvrira les yeux comme Jonathan quand il a mangé le miel. Il ne te laissera pas dans l'obscurité dans laquelle tu es déjà. Au contraire, tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses voir la lumière. Tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses sortir de la prison dans laquelle tu es. Parce que les actes que tu poses révèlent un mal. Les pensées que tu as révèlent un mal, un problème intérieur qu'il faut régler. Plus tu auras des mauvaises pensées, plus tu auras des mauvais actes, tu prendras des mauvaises décisions, tu feras des mauvaises choses. Et plus au travers de tes actes, de tes décisions, de tout ce que tu vas être amené à faire, tu révèles un mal-être, tu révèles un mal, tu révèles un problème qu'il faut absolument que tu règles, sinon c'est un cycle infernal. Demande l'aide divine et les portes s'ouvriront devant toi, comme la porte de fer s'était ouverte devant Pierre quand il est sorti de la prison, avec l'aide de l'ange. Demande l'aide divine pour sortir de la prison, du cycle dans lequel tu es. Tu n'as pas forcément conscience, mais il faut à un moment donné que tu t'arrêtes et que tu regardes ta vie et que tu te dises, mais où est-ce que ma vie va? Depuis telle année à telle année, je n'ai essuyé que ceci, problème judiciaire, problème de dépendance, problème d'alcoolisme, problème d'infidélité, d'adultère, de violence, échec professionnel. Regarde ta vie. Il faut que ça t'interpelle, que tu te dises, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ma vie ne peut pas continuellement être plus qu'en dents de scie. Elle n'est qu'en dents de scie, mais que la partie descendante. Ma vie ne peut pas et ne doit pas rester comme ça. Ne perds pas ta relation avec Dieu juste pour avoir des relations avec des femmes, juste pour avoir des relations avec des mauvaises fréquentations. Cherche à améliorer ta vie. Est-ce que tu penses que le jour où tu seras sur ton lit de mort, tu vas te dire, j'ai vécu la vie que je voulais, j'ai réussi dans tout ce que je faisais, j'ai été heureux, épanoui, je laisse derrière moi un bon souvenir, un bon parfum? Si tu te dis ça, c'est super, gloire à Dieu. Mais si tu sais que arriver sur ton lit de mort, c'est pas les paroles que tu tiendras, alors aujourd'hui, remets-toi en question et prends un nouveau départ. Sache une chose, ce qu'on fait en secret, ça a l'air doux. C'est comme du miel. Ce qu'on fait qui est interdit apporte une excitation. Mais les conséquences apporteront une autre excitation, apporteront une autre agitation intérieure. Et ça ne sera vraiment pas dans le sens positif. Pense aux conséquences que certains actes apporteront plutôt que de penser au plaisir éphémère que tu vas oublier d'ici le lendemain. Et quand je dis le lendemain, je suis large. Sur ce, vraiment, pensez que la vie ne nous appartient pas. On est là aujourd'hui, demain n'est pas garanti. Faisons attention aux actes qu'on pose, aux gens qu'on blesse, mais aussi au mal qu'on se fait nous-mêmes. Sur ce, bon courage.